Imaginez pour un instant, Monsieur le Président, que vous êtes tombé dans le coma en 2015 et vous vous réveillez maintenant. Imaginez la dernière impression que vous auriez eue dans ce temps-là, en 2015. Vous auriez été dans un pays où l'inflation et les taux d'intérêt étaient plus bas que presque dans l'histoire du Canada, et que les taxes et impôts baissaient plus rapidement que dans l'histoire du pays. Le budget était équilibré. Le taux de criminalité baissait de 25 %. Et dans les petites villes à travers le pays, les gens n'avaient même pas besoin de barrer leurs portes. Nos frontières étaient sécuritaires et notre système d'immigration fonctionnait très bien. Ce n'était pas parfait, mais en général, les Canadiens de longue date et des nouveaux arrivants étaient satisfaits avec la situation qui était ordonnée et compassionnée. Le coût de logement était le moitié que ce que c'est maintenant. En fait, le loyer moyen à travers le pays était 950 $ par mois. 950 $. Pouvez-vous imaginer ça? Et le revenu familial, après les taxes, les impôts et l'inflation, était monté de 10 %, l'une des plus grandes augmentations dans un demi-siècle dans le paie et les revenus que les Canadiens reçoivent. En fait, même à l'échelle internationale, les gens remarquaient. New York Times a dit que la classe moyenne du Canada était plus riche qu'aux États-Unis pour la première fois. En même temps, il y a eu des difficultés à travers le monde. Il y avait des guerres en Syrie, en Irak, en Afghanistan et, bien, en Ukraine. Mais ça n'a pas causé de l'inflation ici au Canada. Mais vous vous réveillez 8 ans plus tard. Wow! Quel autre pays que vous allez trouver, Monsieur le Président? L'inflation, après avoir atteint le niveau le plus élevé depuis 40 ans, continue au-delà du cible de la Banque du Canada. L'économie par capita, les revenus pour chaque personne est en baisse. En fait, on a le pire taux de croissance par capita parmi tous les pays du G7 et selon l'OCDE, nous aurons le pire croissance pour les prochains 5 ans et demi et les prochains 35 ans parmi 40 pays développés. Il y a des familles qui doivent prolonger leur hypothèque jusqu'à 90 ans ou même 120 ans parce que en fait, leur hypothèque est plus grande maintenant que quand ils l'ont emprunté au début à cause des hausses de taux d'intérêt que le premier ministre a promis n'allaient jamais arriver. Les maisons au Canada coûtent 50 % plus cher qu'aux États-Unis. Et vous pouvez acheter un château en Suède pour moins d'un appartement de 2 chambres à Kitchener. Toronto a été trouvé comme le pire bulle immobilière au monde selon la banque UBS et Vancouver est le 3e plus cher en termes de comparaison de le revenu moyen et maison moyen. Et maintenant, Vancouver est plus cher que New York, Londres, Singapour et d'autres endroits avec plus de personnes, plus d'argent et moins de terrain. Et l'année dernière, on a bâti moins de maisons qu'on avait bâti en 1972, Monsieur le Président. Et notre dette nationale, vous venez de réveiller, hein? Alors c'est une nouvelle pour vous, Monsieur le Président. La dette nationale est doublée. Quand vous êtes tombé dans le coma, la dette nationale était à peu près 600 milliards de dollars. Maintenant, c'est 1,2 billion de dollars. Le double, beaucoup plus.
un premier ministre a ajouté plus à notre dette nationale que tous les autres premiers ministres ensemble. Et maintenant, les rues sont dangereuses. Il y a une augmentation de 100% dans des fusillades criminelles. Et des gens ont peur d'aller dans les rues où la criminalité va partout. Les voitures disparaissent et vous allez réveiller pour savoir, Monsieur le Président, que le chef des polices à Toronto vous dit « Gardez vos clés à la porte pour que les voleurs d'auto puissent paisiblement voler votre voiture. » C'est ça le Canada que vous allez trouver. Et maintenant, la solution de ce premier ministre pour ça, c'est d'augmenter les taxes, les impôts, les déficits et libérer plus de criminels. Mais l'autre chose que vous allez constater, c'est que le Bloc a appuyé tous les politiques qui a abouti à cette cauchemar. Mais, Monsieur le Président, nous avons de l'espoir parce qu'il y a aussi quelque chose que vous allez constater en réveillant, c'est qu'il y a une partie de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Et c'est pour ça que nous proposons, la première étape, c'est que le premier ministre rencontre ses homologues provinciaux pour renverser des politiques qui ont causé l'enfer que nous voyons à travers le pays aujourd'hui, pour discuter l'élimination de la taxe carbone et d'autres taxes et impôts pour permettre les Québécois et tous les Canadiens de travailler fort et réussir en achetant de nourriture, de logements et de l'essence abordable dans un pays libre. C'est ça le gros bon sens et c'est ce que nous allons livrer, Monsieur le Président. Thank you.